Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 6 juillet 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une nouvelle importante pour l'Arménie en Iran. En Iran, donc un réformateur, Massoud Perzeshkian, retenez ce nom, il va souvent revenir. Ce n'est pas un Arménien, hein, s'il se termine en yan. Beaucoup de noms iraniens se terminent en yan. D'ailleurs, le yan des Arméniens vient bien sûr de la Perse, hein, voilà, tout simplement l'origine des mots, voilà, des noms. Donc c'est un Iranien, mais il est de père azéri, azerbaïdjanais d'Iran, et de mère kurde. Voilà, donc important. Il parle aussi le turc, enfin l'azéri, et le kurde, en plus de l'iranien. Mais c'est un fidèle au régime, hein, donc régime qui est plutôt dirigé par, pas plutôt, qui est dirigé par, justement par un ayatollah, tout simplement. C'est Khamenei. Donc en fait, sa marge de manœuvre en fait est très courte, tout simplement. Il doit obéir aux ordres justement du guide suprême, qui lui fait la politique tant interne qu'externe. Donc pour l'Arménie, il n'y a rien à craindre, même s'il a des origines kurdo-azéries. La politique de Téhéran ne changera pas. Voilà, donc ce sont les politologues arméniens qui le disent. Et l'Iran a donné des signes pour assurer l'Arménie qu'en fait les relations diplomatiques, de soutien aussi de l'Arménie par l'Iran, notamment de la zone rouge à ne pas franchir, donc, qui est la frontière arméno-iranienne. Cette zone, ce point ne sera pas changé et les relations entre l'Arménie et l'Iran continueront à connaître l'embellie qu'on connaît. Voilà, donc il était opposé face à un conservateur qui était aussi proche des Arméniens en fait, hein, donc ce président nouvellement élu, mais en tout cas, l'élection de ce Massoud Pezeshkian, le président donc iranien qui a remporté avec 53,7% des voix, c'est un chirurgien cardiaque, hein, donc voilà, donc je lis hein, donc sur sa carrière. Il est plutôt donc il serait plutôt modéré, voilà. Et puis peut-être pour l'Iran, c'est aussi une ouverture, peut-être un petit peu vers l'Occident, quoique, comme j'ai dit, c'est le régime des mollahs et ce sont les ayatollahs qui insufflent la politique en Iran et pas tellement le président qui doit juste obéir et transcrire un petit peu voilà, le dictat donc du guide suprême. Donc c'est l'ayatollah Ali Khamenei donc qui est le guide suprême aujourd'hui et qui dicte donc toute la politique iranienne. Voilà pour commencer, mes amis. Bon, donc juste un sondage, je vous ai parlé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En Azerbaïdjan, plus de 83% des Azéris, d'après un sondage tronqué ou pas, désireraient la paix avec l'Arménie. Donc voilà qui m'a inspiré cette caricature en fait, hein, voilà, entre un Azéri et un Arménien. Voilà, donc l'amour est toujours là, hein, vous le voyez au niveau des paroles. Bien sûr, ce sont des peuples, comment dirais-je, ils ont un passé donc de litiges, de forts litiges, voilà. Et c'est pas du jour au lendemain que tout ça va se changer, en espérant aussi que le traité de paix puisse aussi être signé, mais ce n'est pas sûr du tout que l'Azerbaïdjan puisse désire signer ce traité de paix. À la frontière arméno-azérie d'ailleurs, au nord de l'Arménie, dans la région de Tavouche, avec les 4 villages, enfin les terrains autour des 4 villages cédés à l'Azerbaïdjan dans un geste de bonne volonté afin que l'Azerbaïdjan puisse signer le traité de paix, mais ce n'est pas le cas. Hein. Pachinian, il a cédé ces 4 villages de façon unilatérale. L'Azerbaïdjan n'a pas parlé du tout à la demande de l'Arménie pour 30 villages arméniens qui sont sous la menace azérie ou qui sont occupés par l'Azerbaïdjan. Bakou n'a pas réagi. Donc du coup, jusqu'à présent, c'est de façon unilatérale. Donc c'est Pachinian qui cède, mais de l'autre côté, Bakou ne cède rien du tout. Au contraire, exige, demande. Par exemple, demande de changement de la constitution en Arménie. Donc justement hier, c'était le 29e anniversaire c'était le jour de la Constitution en fait, hein, avec le 29e anniversaire de l'établissement de la Constitution en Arménie qui a été révisée par deux, trois fois, hein, voilà. Mais l'essentiel était là, donc c'était la journée donc du 5 juillet déclarée en Arménie jour de la Constitution. Et Nicole Pachinian a une nouvelle fois demandé donc un changement de la Constitution donc en Arménie afin de plaire bien sûr à Ankara et à Bakou et enlever tous les passages qui sont liés à des revendications territoriales pour l'Artsakh, en fait le droit à l'Arménie de soutenir le peuple arménien de l'Artsakh, aujourd'hui occupé bien sûr par l'Azerbaïdjan, et puis par rapport à l'Arménie occidentale historique
que Pachinian veut faire enlever de la mémoire des citoyens. Il dit c'est l'Arménie réelle. En disant l'Arménie réelle, ça veut dire oublier l'Arménie d'hier, l'Arménie de vos rêves. Pourtant, c'est pas un rêve. Nous, on est originaire de Kharpet, d'Otsondoufa, d'Antap, de Van, de Bitlis, de nombreuses régions d'Erzurum, de nombreuses régions d'Arménie, de Malatya. Voilà, j'avais oublié Malatya, qui est le cœur de l'Arménie en fait, hein, d'après certains. Donc du coup, voilà, donc on ne peut pas oublier cette Arménie historique, Nicole Pachinian. Voilà, même si on a une Arménie réelle qu'il faut conserver becs et ongles, l'Arménie, la République d'Arménie d'aujourd'hui, on est issus, nous, les 7, 8 millions, 9 millions d'Arméniens de la diaspora, on est issus majoritairement de l'Arménie occidentale, aujourd'hui occupée par la Turquie. À ce propos-là, j'ai eu oui, des menaces, hein, donc des louqueries, par des textes à peine voilés, voilà, qui m'invitent en Turquie pour monter notamment sur le mont Ararat, le mont arménien, qui disent bien sûr des, des, des bêtises de ce genre-là, en fait, hein. Bon, vous allez me dire, ce ne sont pas des menaces, mais en tout cas, les louqueries sont toujours là. Et pourquoi je parle des louqueries? Parce que Erdogan, sans doute, aujourd'hui, va se retrouver à Berlin pour les quarts de finale entre la Turquie et les Pays-Bas pour les quarts de finale de l'Euro 2024 de football. Bien sûr, ça va provoquer, c'est une provocation. L'Allemagne hier a été éliminée et je pense qu'aujourd'hui, à Berlin, des milliers, des dizaines de milliers de Turcs vont vouloir défier l'Europe. Et Erdogan qui avait fait le signe des loups gris en espérant qu'il ne refasse pas donc une nouvelle fois, mais en tout cas, Erdogan est là plus en provocation de l'Europe qu'autre chose. D'ailleurs, il a affirmé: on ne dit rien à la France et à l'Allemagne pour avoir représenté un aigle et un coq. Voilà, donc, et l'UEFA nous suspend de 2 matchs un footballeur qui avait fait le signe des loups gris. En fait, il banalise le signe des loups gris. Or, le signe des loups gris, c'est pas banal. C'est comme le salut hitlérien, c'est contre tous les autres peuples. En fait, ça veut humilier et mettre plus bas que le peuple turc tous les autres peuples de la terre qui ne sont pas turcs. Voilà l'idée raciste, ultranationaliste et ultra sectaire de ce geste en fait. Donc c'est pas un geste anodin. Erdogan, bien sûr, qui a rallié les Lougris avec Berceli pour gagner les élections présidentielles, alors qu'il était plutôt du camp d'Atatürk au départ. Il se rapproche donc des Lougris, donc l'extrême droite turque, pour avoir des voix. Aujourd'hui, il continue à faire pareil, à défendre les Lougris. Il n'a pas sa place à Berlin. Je ne comprends pas que Berlin, dont la ministre des Affaires de l'Intérieur avait justement été l'une des premières à demander une sanction pour le geste d'Emiral Delouri, le joueur turc, après avoir marqué les 2 buts. Il avait fait ce geste donc, à Leipzig, hein, sur le terrain de Leipzig, face à l'Autriche. Je ne comprends pas que l'Allemagne ne refuse pas l'entrée d'Erdogan à Berlin, parce qu'il va, comment dirais-je, il va une nouvelle fois insuffler la haine et puis ce nationalisme turc qui est dirigé contre tous les autres peuples, kurdes, arméniens, allemands, français, toute l'Europe en fait, voilà. Donc aujourd'hui, donc on suivra de près à 21h le match, donc oui, Pays-Bas, en espérant que les Pays-Bas puissent sortir la Turquie. Donc, qui est pas, nous, en tout cas, on mise sur les Pays-Bas. Et les Pays-Bas devraient logiquement l'emporter, mais une nouvelle fois, l'Euro 2024 est pleine de surprises, comme hier l'élimination des Allemands, peut-être à juste titre par les Espagnols, hein, qui étaient plus forts. La victoire de la France, qui est in extremis au tir au but, c'est le coup du dé en fait. Une nouvelle fois, la France sans marquer un vrai but est en demi-finale. Voilà l'injustice du football, hein. Ça donne une mauvaise image du football, mais c'est la loi du jeu, c'est comme ça. Voilà, il faut accepter tel quel, sans commenter. En tout cas, on est fiers pour la France qu'elle soit en demi-finale, même si elle ne mérite pas réellement. Mais bon, les faits sont là, la France est en demi-finale et aussi, on suivra mardi l'équipe de France face à l'Espagne. Voilà, et on soutiendra bien sûr la France qui est aussi notre pays, hein, voilà, il faut quand même le dire. Aliyev qui n'est pas aujourd'hui à Chouchi puisqu'il sera en Allemagne, il est en Allemagne. À Chouchi, donc il y a eu la rencontre des peuples turciques, hein, enfin des peuples turcs. Pourquoi Chouchi occupé? Donc c'est une terre arménienne de l'Artsakh occupée par l'Azerbaïdjan. Tout simplement, c'est un symbole d'occupation et d'expansion de pan-turc en fait, pan-touraniste. Voilà, donc hier, Hakan Fidan, le chef de la diplomatie turque, a rencontré donc Aliyev à Chouchi. Voilà, c'est aussi tout un symbole
des relations turco-azéries, hein, de ce monde turc qui essaye justement d'écraser les Arméniens pour avoir une jonction territoriale entre la Turquie, directe entre la Turquie, le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Le César français est l'un des meilleurs du monde, donc l'inquiétude de Bakou est compréhensible, affirme un expert militaire sur Bloomberg. Beaucoup d'analystes hein, qui se sont prononcés donc, sur le matériel militaire français fourni à l'Arménie, qui est un matériel de pointe. Avec cela, et les 140 canons indiens qui seraient en Arménie, d'après les journaux indiens, d'après les sources indiennes. L'Arménie ne communique pas beaucoup hein, sur le nombre de canons achetés donc, auprès de l'Inde. Mais l'Arménie s'équipe fortement en matière d'armement pour faire face justement à une agression turco-azérie qui pourrait être imminente après la COP 29, peut-être après novembre 2000 de cette année, puisque la COP sera à Bakou et l'Azerbaïdjan ne pourra pas déclencher une guerre ou une attaque cette année en tout cas. On verra l'an prochain, mais l'Arménie d'ici l'an prochain sera beaucoup plus équipée qu'aujourd'hui, qu'il y a un an, qu'il y a 2 ans. Voilà, donc c'est aussi une bonne chose. Voilà, on sait que l'arme est le seul moyen d'assurer la sécurité et la pérennité du territoire de l'Arménie. Voilà. Alors que dire d'autre? Oui, les sénateurs américains qui sont en Arménie, donc ils ont fait de nombreuses déclarations en fait. Hein, voilà. Méfiez-vous des conséquences possibles de l'unification avec la Russie. C'est adressé un sénateur américain à l'Azerbaïdjan depuis Yerevan. Donc c'est sénateur américain qui a mis en garde Bakou de ne pas trop s'approcher de la Russie, parce qu'aujourd'hui on voit que l'Azerbaïdjan s'approche de la Russie, quoi qu'à ce titre. Hier, Astana donc c'est au Kazakhstan, il y avait des rencontres des peuples du sud en fait, hein, voilà. Le bloc de Shanghai, le bloc de Shanghai, et la rencontre entre Poutine et Aliyev. Donc Poutine faisait la grimace, Aliyev faisait la grimace. D'après certaines indiscrétions, Poutine a reproché à l'Azerbaïdjan de faire les doubles jeux. Pardon, pas l'Azerbaïdjan, non, c'était pas l'Azerbaïdjan, excusez-moi, c'était la Turquie, c'était a priori Erdogan, oui, Erdogan. Et lors de cette rencontre, donc Poutine, c'était pas au point. Donc il y avait quand même il y avait une zone froide entre Moscou et Ankara. Parce qu'Ankara a fait le double jeu, Poutine l'a compris, bien sûr, il savait, mais il pensait que peut-être la Turquie ne le ferait pas. Là, donc il y a quand même un problème, donc la Turquie avec l'Ukraine, avec le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est, qui joue sur les 2-3 tableaux. Poutine le savait, mais là, la conséquence, c'est qu'a priori, donc entre la Turquie et la Russie, ça se passe pas très bien. Et je pense aussi entre la Russie et l'Azerbaïdjan, ça va se mal passer de plus en plus, puisque l'Azerbaïdjan calque sa politique sur Ankara et Moscou n'aime pas ça. Voilà. Après, donc, on verra. C'est en fait le sénateur américain qui a demandé donc à Bakou de ne pas trop se rapprocher, de se faire avoir par la Russie, c'est Roger Wicker. Donc là, bon, c'est aussi ce côté anti-russe des sénateurs, des anciens, puisqu'ils sont vieux. Ils sont issus de la guerre froide, ils sont issus de ce bloc entre Est et Ouest, hein, rideau de fer et compagnie. Ils sont foncièrement anti-russes, hein, voilà aussi leur déclaration. Ils étaient à Yerevan qui est aujourd'hui pro-américain plutôt que pro-russe. Voilà, ils étaient en terrain conquis. Voilà. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, et les membres du Congrès ont discuté des questions liées au développement régional et puis au développement entre l'Arménie et les États-Unis, l'Arménie et l'Union européenne. Voilà. Le président de la commission Helsinki, donc un sénateur encore américain, a affirmé que l'Arménie tente de se distancier de l'influence de Poutine et de se rapprocher de l'Occident. Oui, c'est un constat. L'Arménie se rapproche de l'Occident, bien sûr. C'est Joe Wilson, hein, le président de la commission d'Helsinki, donc sénateur américain, membre du Congrès américain, ils étaient 3 ou 4 à être en Arménie sur plusieurs jours, ou d'ailleurs, ils ont visité les sites du patrimoine culturel arménien ils ont mis en exergue cette culture arménienne qui est très forte. Et puis ce territoire du Sunik, hein, du sud de l'Arménie, de Vayotsor, qui fait face à l'Azerbaïdjan, et ils ont compris la situation difficile de l'Arménie. Donc Washington soutient l'Arménie quand même face à l'Azerbaïdjan, il faut quand même le dire. Elina Vanessian, oui, l'arméno-russe qui concourt sur les couleurs de la Russie en attendant la citoyenneté arménienne toute proche, on dit proche, mais ça fait déjà 2 semaines que ça dure, 3 semaines,
C'est éminent, voilà, c'est éminent d'après les journalistes arméniens. Elle a perdu par contre au deuxième tour du tournoi de Wimbledon, qui est un des tournois les plus prestigieux. Je crois que c'est sur gazon. Oui, donc voilà, bientôt elle sera sous les couleurs de l'Arménie et je pense elle va progresser. Elle est 77e mondiale, elle va progresser, sa place est dans les 30 premières, voire 15 premières mondiales. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Oui, les députés oui, j'ai dit qu'ils ont visité donc les nouvelles routes, les députés de l'Assemblée nationale d'Arménie, donc avec Kocharian qui est Anthony Kocharian qui est le président de la commission de défense et de sécurité donc au sein de l'Assemblée nationale d'Arménie. Avec quelques députés, ils ont été voir les routes, la nouvelle route qui passe par Kirans, près de Kirans et qui dégage parce que l'ancienne route aujourd'hui la frontière est dangereuse, elle est du côté donc de l'Azerbaïdjan. L'ancienne route elle est difficilement utilisable, donc cette nouvelle route va remplacer donc l'ancienne, afin que les frontières, justement les barbelés, les frontières qui ont été fixées, puissent être respectées de façon convenable. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Aujourd'hui, journée pluvieuse ici dans notre région Valence, Rhône-Alpes et beaucoup d'entre vous, je sais. Mais après la pluie, le beau temps, demain peut-être, donc voilà, en espérant du soleil. Mais cette fraîcheur nous fait aussi du bien. Voilà mes amis, nous sommes toujours derrière l'Arménie, derrière l'Artsakh, derrière le peuple arménien. Soyons solidaires, comprenons comment que l'Arménie compte sur nous, a besoin de nous. Chacun de nous, chaque Arménien de la diaspora est un ambassadeur de l'Arménie, mes amis. Aidons l'Arménie à sa résilience, à se mettre debout face à l'adversité et avancer, progresser. Un peuple qui a 8000 à 12 000 ans, 8000 ans à 12 000 ans de culture et d'ancienneté est voué à vivre. Voilà. Bonne journée mes amis, bon samedi.